Car si nous existons, c'est par sa grâce. Bien-aimés, le Seigneur nous aime. Je voudrais, avant de donner la communication de Dieu, le message de Dieu, parce qu'aujourd'hui nous voulons commencer un enseignement. Je ne sais pas combien de séances cela nous prendra. C'est le thème général de l'enseignement, le plan de rédemption. Le plan de rédemption. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Mais avant ça, je voudrais vous remercier parce que vous m'avez soutenu dans vos prières. Vous m'avez soutenu aussi matériellement, financièrement. Vous avez participé à la mission de Dieu. Vous savez, Marthe, la sœur de Lazare, avait dit à Jésus, « Oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Amen. C'est une dimension très importante que le Seigneur nous fait découvrir chaque jour, que des fois, notre présence est nécessaire quelque part, là où Dieu nous envoie. J'ai appris que mon père était sérieusement malade. C'est la énième fois qu'il était mourant. Et cette fois-là, c'est cette parole-là qui a résonné dans mes oreilles. Oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. J'ai compris que le Seigneur voulait que j'aille. Vous savez, même Jésus-Christ, quand il avait dit à ses disciples, Lazare dort, allons-y. Même ses disciples l'avaient empêché. Ils ont tenté de l'empêcher. Ils ont dit, mais là-bas, on va te lapider, on va nous tuer, nous tous. Et j'ai compris même, quand j'ai pris la décision que je vais aller jusque dans mon village, là où se trouve mon père malade, beaucoup de bonne foi semblaient me déconseiller. Oh non, pasteur, il ne faut pas aller jusqu'au village. Tu peux le faire venir à Kinshasa. C'est parce que nous avons cette vision-là du village. Il y a des sorciers. C'est la mort. Et le Seigneur m'a fait grâce. Le Seigneur m'a convaincu d'aller jusque-là. Parce que cette parole-là, oh Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. J'ai dit, Seigneur, précède-moi. Je ne vais pas faire du commerce, je ne vais pas en vacances, mais je vais à la mission. C'est une mission du Seigneur parce qu'il est écrit, le Saint-Esprit descendra sur vous et vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem. Amen. À Jérusalem d'abord. À la Judée, à la Samarie et aux extrémités de la terre. Mon frère, ma soeur, ton Jérusalem, mon Jérusalem, oh, ma ville, là, c'est quoi? C'est d'abord ta propre famille. Amen. C'est ça notre Jérusalem. Et c'est là, parce que nous prions. Nous prions pour les autres et le Seigneur fait des merveilles. Mais le Seigneur nous donne aussi des occasions de manifester sa gloire dans notre Jérusalem. Oh, que Dieu vous bénisse parce que vous avez participé à cette mission-là. Quand je suis arrivé à Kinshasa, beaucoup me disaient non, il faut prévenir le papa parce que vu son âge, ça fait des années, il ne t'a pas vu. Le fait de te voir brusquement, il peut faire même un choc cardiaque.
Mais quand je me mettais à genoux, le Seigneur me convainquait d'aller à l'improviste. Arriver au village sans prévenir. Et c'est ce qui s'est passé. Je disais, Seigneur, je sais que tu me précèdes. Je sais que tu es avec moi. Parce que tu as dit, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Je sais que ton peuple partout ailleurs est à la brèche pour prier pour cette mission-là. Et cela me fortifiait beaucoup. De savoir qu'il y a des frères, des sœurs qui me soutenaient dans la prière à travers le monde entier. Et je suis arrivé au village avec mon filleul, que Dieu le bénisse. Mon filleul qui est en Allemagne, Maître Kaba. Quand je lui avais dit, mon père est malade, je sens en moi la conviction d'aller prier pour lui. S'il faut l'amener à l'hôpital, je dois l'amener à l'hôpital. Et il m'a dit, papa, je ne vais pas te laisser seul. Je vais demander congé au travail, je vais t'accompagner. Il a payé son billet, on s'est rencontrés à Kinshasa, de l'Allemagne jusqu'à Kinshasa. Et nous sommes allés avec lui. Dieu est bon, parce qu'il touche le cœur des gens. Amen. Puisque je disais à mon Dieu, Seigneur, toi tu sais, tu connais mon cœur, que je ne vais pas en vacances. C'est ta mission. Je voudrais aller témoigner de ta gloire dans mon village natal. Et je suis arrivé au village, nous sommes arrivés au village à l'improviste. Mon père était dans son lit, très malade. On est allé lui dire, pasteur est là. Il a posé la question, quel pasteur? On lui a dit, ton fils. Il a dit, fidèle. Directement, il s'est levé comme quelqu'un qui n'était pas malade. Vous savez, des fois, Dieu agit dans notre psychologie. Il est venu se jeter à mes pieds. J'ai prié pour lui. Instantanément, il a commencé à parler en dialecte. Dieu m'a guéri, je ne suis plus malade. Et c'était merveilleux. Tout le village, les gens ont commencé à lui dire, c'est que tu mentais, tu n'étais pas malade. Et moi je disais dans mon cœur, oh Seigneur, ils ont les yeux pour voir, mais ils ne peuvent pas voir. Que Dieu vous bénisse abondamment, parce que je sais que vous avez beaucoup prié pour ça. Même le projet de l'amener à l'hôpital est tombé. Je suis resté pendant une semaine au village avec mon père, tous les gens de mon village, c'était la joie. Et je bénis beaucoup mon Dieu. Le Seigneur s'est glorifié. Même quand je suis revenu à Kinshasa, quand je suis tombé très malade, mon cœur était calme. Je disais toujours à mon Dieu, je sais que moi j'étais en mission de Dieu. Je sais que je ne suis pas venu pour les affaires. Pour mes affaires personnelles, je suis venu en mission de Dieu. Amen. Et le Seigneur a fait grâce. Tout s'est très bien passé. Il m'a guéri. Il m'a donné beaucoup de visions. Le Seigneur nous fera grâce de partager cela. Dis à ton voisin, Jésus-Christ est vrai. Amen. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Même s'il y a des sorciers, même ou quoi, rien. Curieusement, tout le temps que j'ai passé au village, je faisais des tours. Comme j'étais avec mon filleul, je ne pouvais pas dormir au village. Dans ces conditions-là avec lui, on avait pris une chambre d'hôtel dans un centre-ville, non loin du village. On faisait des va-et-vient. On n'a connu aucun incident. Tout le temps, donc le matin, on allait au village, on
passez toute la journée au village. Et le soir, vers 20h, 21h, on revenait à Kikwit. On n'a connu aucun incident. Le diable voulait m'empêcher dans cette mission-là en aller. Parce que de Kinshasa à Kikwit, on a connu 9 crevaisons. Moi, je savais que puisque c'est la mission de Dieu, le diable ne veut pas la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste. Je disais à ceux qui étaient avec moi, le chauffeur est mon filleul et mon fils Séraphin, ne vous en faites pas. Moi, je comprends, je sais de quoi il s'agit. Et on allait lentement, lentement. Et le Seigneur s'est manifesté. Vraiment, Dieu n'oublie jamais un bienfait d'un homme. Vous avez participé à cette mission par vos prières, par vos finances. Que Dieu descende de la rosée du ciel sur chacun de vous. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Le plan de rédemption. Amen. C'est un enseignement très capital en cette année où nous parlons de l'attachement à Christ. Nous devons savoir pourquoi nous nous attachons à Christ. Nous devons savoir, nous devons davantage avoir accès à la vraie connaissance de Dieu, à la vraie connaissance de Christ. Amen. Qui il est pour nous? C'est vrai, nous disons, nous proclamons, il est notre Seigneur et Sauveur. Mais ça signifie quoi? Être notre Sauveur, être notre Seigneur, ça signifie quoi? Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, pour que la vérité vous délivre, pour que la vérité vous affranchisse, vous devez la connaître. Amen. Et Christ est venu pour ça, pour nous amener à la vraie connaissance de Dieu. La vérité, c'est lui le chemin. La vérité est la vie éternelle. Le plan de rédemption, pourquoi parler de cela? Parce que nous devons comprendre que c'est venu de la volonté de Dieu lui-même. C'est venu de la bonté de Dieu lui-même. C'est venu de l'amour de Dieu. C'est venu du cœur de Dieu. Si nous lisons la Bible, les prophètes, vous savez, le dernier livre de l'Ancien Testament, bien sûr selon la Sainte Bible, ou Louis II, parce qu'il y a plusieurs versions actuellement. Le prophète Malachie, si vous lisez ce livre-là, c'est très important, parce que le message principal, on veut nous faire voir que il y a un temps, Dieu a refusé de parler encore aux prophètes, par les prophètes. Dieu a refusé, il a coupé le dialogue avec le peuple, parce que le peuple n'était pas capable d'obéir. Le peuple n'était pas capable de répondre aux exigences de Dieu. Pendant 400 ans, amen, Dieu ne parlait plus. Parce que Dieu était déçu du peuple. Et 400 ans après, c'est là que Jean-Baptiste, le dernier prophète, l'Élie qui devait venir avant le Messie, Jean-Baptiste revêtu de l'esprit d'Élie pour préparer l'arrivée de Christ, le chemin, pour amener le peuple à la repentance, est arrivé 400 ans, 4 siècles après. Vous savez, Israël
a fait 4 siècles en Égypte. Amen. On vous avait enseigné sur le chiffre 4. Amen. Le chiffre des grâces. Rappelez-vous l'enseignement que je vous ai donné par la grâce de Dieu. La parabole du figuier. Le maître a dit, mais cet arbre est fruitier. Ça fait 3 ans durant que je le monte, que je l'ai entretenu. Mais il ne donne toujours pas de fruits. Alors il a donné l'ordre qu'on puisse le couper, le jeter au feu. Amen. Mais l'un des serviteurs lui a dit, oh Seigneur, oui, tu as raison. 3 ans durant, il n'a pas donné de fruits. Mais accorde-lui encore cette année-là. Une année. Amen. La 4e année. Le chiffre 4. Accorde-lui encore la 4e année. Donc nous aussi, Dieu a parlé par la loi. Dieu a parlé par Moïse, la loi de Moïse. Le peuple n'était pas capable. Dieu a parlé par les prophètes. Le peuple n'était pas capable. Dieu a parlé par les psaumes. On a enseigné les oracles de Dieu à travers les cantiques, les poèmes. Le peuple n'était toujours pas capable. 3. Amen. Et c'est là que Christ a dit, au moment où Dieu pouvait nous déclasser, et il a dit, Père, accorde-leur encore la 4e année. La grâce. La 4e année. C'est pour cela qu'il est important de comprendre le plan de Dieu. Comment Dieu a conçu ce plan-là. Parce que le but de ce plan, c'est le salut du peuple. Dieu voulait avoir un peuple à lui. Un peuple qui lui appartient. C'est pour cela la Bible dit, vous êtes un peuple, un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Mais pour en arriver là, l'aboutissement, l'accomplissement de ce plan, c'était Christ. Mais pour en arriver là, Dieu, c'est le grand pédagogue. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Dis au voisin, je suis le bénéficiaire du plan de rédemption de Dieu. Amen. Dieu est bon. Mais aujourd'hui, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, il est important de définir quelques concepts. Un plan. Amen. Le plan de Dieu, c'est quoi? Quand on parle du plan de Dieu, nous n'allons pas entrer dans des théories françaises et tout ça. Restons un peu dans la Bible. Quand la Bible nous parle du plan de Dieu, c'est quoi? Parce que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur et non de malheur. C'est pour vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Donc le plan de Dieu, c'est le dessein de Dieu. Pas le dessin comme les dessins animés là. Amen. Dessein, c'est D-E-S-S-E-I-N. Amen. Dessein, c'est-à-dire le projet de Dieu pour l'homme, pour l'être humain. Quand on parle de l'homme,
Donc c'est l'homme et la femme. Amen. C'est masculin et féminin. Donc c'est ça le plan de Dieu. C'est le dessein de Dieu pour toi, pour moi. C'est la volonté de Dieu. Pour toi, pour moi. C'est ça qu'on appelle plan de Dieu. Le berger peut nous lire rapidement. Psaume 33, 11 à 12. Psaume 33, 11 et 12. Nous lisons par la grâce de Dieu. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Amen. Amen. Les desseins de Dieu. Les plans de Dieu. C'est pour faire de nous un peuple qui lui appartient. Et quand on est peuple de Dieu, on est heureux. Amen. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Heureux celui que le Seigneur choisit pour être son peuple, pour être membre de son peuple, pour être membre de la communauté de Dieu. Dis au voisin, à la voisine, tu es heureux, tu es heureuse. Amen. Même vous qui nous suivez à la maison, suivez très bien. Vous êtes heureux, vous qui entendez cette parole de Dieu. Christ a dit, vous êtes déjà purs par cette parole que vous entendez. Heureux le peuple dont l'Éternel est Dieu. Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien d'être triste, de développer la tristesse, même s'il y a des choses qui ne marchent pas. Crois-toi heureux, crois-toi heureuse, parce que tu appartiens à l'Éternel notre Dieu. Le reste, ça s'accomplira. Dis au voisin, ne crains rien, ça s'accomplira. Et d'ailleurs, Dieu dit, la deuxième gloire sera supérieure à la première. Ce que tu as raté, ce que tu as manqué, c'est rien par rapport à ce que Dieu va te donner. Ne regrette rien, sois heureux. Ne regrette rien. Vous savez, en suivant cet enseignement, ce que vous devez avoir à l'esprit, tous les événements écrits dans la Bible, c'est arrivé conformément au plan de Dieu. Il n'y a rien qui est arrivé au hasard. Tout a été conçu, calculé par Dieu lui-même. Tout a été accompli conformément au plan de Dieu. Donc c'est ça qu'on appelle plan de Dieu. On peut lire aussi Job chapitre 27, le 11e verset. Je vous enseignerai le voie de Dieu. Je ne vous cacherai pas le dessein du Tout-Puissant. Amen. C'est Job qui a dit, oui, je souffre. Oui, tel que vous me voyez là, vous avez pitié. Oui, chacun a son opinion sur moi. Il y en a même qui pensent que c'est parce que je suis bourré de péchés. C'est pour cela que Dieu m'a puni. Oui, mais moi, je vous enseignerai les desseins de Dieu. Amen. C'est-à-dire, il a compris que tout, rien ne se passe par hasard. Ça s'accomplit selon les desseins de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, mon Rédempteur est vivant. Amen. Il se lèvera. Mon Rédempteur est vivant. Donc le plan
on a défini ce que c'est le plan de Dieu. C'est le dessein de Dieu. C'est le projet, c'est la volonté de Dieu. Ce sont des projets de Dieu sur moi, pour toi, ma soeur, mon frère. Et maintenant, nous voulons définir aussi le deuxième terme, la rédemption. C'est quoi la rédemption? Le mot rédemption, il y a deux termes principaux. C'est le rachat. Amen. C'est aussi la délivrance. Donc les deux termes là, c'est ça qui résume, qui explique le mot rédemption. Quand on parle de la rédemption, il s'agit du rachat. Il s'agit de la délivrance. Mais le rachat, c'est quoi? Et pour mieux comprendre le terme rédemption ou le terme rachat, on ne peut pas comprendre cela sans comprendre le terme esclave ou esclavage. C'est quoi l'esclavage? C'est qui un esclave? Parce que le mot rachat, ça se réfère à un esclave qu'on vient délivrer. Amen. Qu'on vient affranchir de son statut malheureux. Donc le mot rachat signifie libération par le paiement d'une rançon. C'est ça le rachat. C'est la libération. On vient libérer quelqu'un en payant un prix. Ce prix-là s'appelle rançon. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Néhémie chapitre 9, 35 à 37, on peut lire. Néhémie 9, chapitre 9, versets 35 à 37. Nous lisons par la grâce de Dieu Néhémie chapitre 9, le verset 35 à 37. Pendant qu'ils étaient le maître au milieu, de bienfaits nombreux que tu leur accordais, dans le pays vaste et fertile que tu leur avais livré, ils ne t'ont point servi et ils ne se sont point détournés de leurs œuvres mauvaises. Et aujourd'hui, nous voici esclaves sur la terre que tu as donnée à nos pères, pour qu'ils jouissent de ses fruits et de ses biens. Elle multiplie ses produits pour le roi auquel tu nous as assujettis à cause de nos péchés. Il domine à l'air gré sur nos corps et sur nos bétails, et nous sommes dans une grande angoisse. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Donc l'esclave, c'est une personne malheureuse qui est sous la domination de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire son maître. L'esclave, c'est une personne qui est une personne malheureuse parce qu'elle est sous la domination de quelqu'un d'autre.
L'esclave, c'est une personne qui n'a pas de droits. Une personne qui n'a pas de droits civils ni matrimonial. Parce que l'esclave ne peut pas se marier librement. C'est son maître qui doit lui donner la femme. C'est son maître qui lui donne le mari. Amen. L'esclave peut produire, comme on vient de lire là. C'est quelqu'un qui travaille durement, qui travaille beaucoup, mais qui ne profite pas, qui ne peut pas jouir du travail de ses mains, du fruit du travail de ses mains. Amen. C'est quelqu'un qui travaille au profit, donc pour le profit d'un autre. Lui, il travaille, mais c'est un autre qui vient cueillir le fruit, parce que lui n'a aucun droit. C'est quelqu'un sans droit civil. L'esclave, c'est quelqu'un qu'on peut tuer sans qu'on soit poursuivi. Bien sûr, là, je suis en train de définir le temps à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas d'esclaves. Hein? Là, je suis dans la Bible. C'est-à-dire, son maître pouvait le tuer. Il n'a pas de compte à rendre. Comment ça s'est passé? Par exemple, le fils ou la fille du maître meurt. On ne peut pas l'enterrer seul. Quelqu'un est tombé malade. Il meurt. Mais pour l'enterrer, on va aller prendre l'esclave qui est en bonne santé. On le tue. Parce que l'enfant du roi ne peut pas aller seul. Vous savez, dans le monde de sorcellerie, c'est le principe du baobab. Le principe, quand on parle du baobab, bon, c'est pas seulement le baobab comme tel arbre, mais c'est-à-dire le grand arbre. Dans la forêt, les gros arbres ne tombent jamais seuls. Amen. Quand un gros arbre tombe, il écrase aussi. Donc, il fait tomber aussi des petits arbres. C'est ça, le gros arbre représente le maître. Les petits arbres représentent les esclaves. Ils n'ont pas de droit. Quand le roi mourait à l'époque, on l'enterrait avec plusieurs esclaves. Et quand le maître ou son fils ou sa fille a commis une infraction, au lieu de le punir, c'est l'esclave qui va être puni à sa place. C'est ça la vie d'un esclave. Mon frère, ma soeur, à travers cet enseignement, que le Seigneur te montre dans quelle situation tu te trouves. Tu peux te croire libre, mais la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ce n'est pas par hasard qu'on dit réellement. Parce qu'on peut se croire libre, mais on ne l'est pas réellement. Oui, tu peux aller au ciel, mais pendant que tu vis là, tu vis en tant qu'esclave. Tu ne peux pas jouir du travail de tes mains, de la sueur de ton front. Tu ne peux pas vivre librement. Si ton maître décide que tu sois malade, tu es malade. Si ton maître décide que tu dois mourir, tu meurs. Si ton maître décide que ton enfant doit mourir, il meurt. La situation d'esclavage. Voilà pourquoi on a défini que l'esclave, c'est une personne qui est malheureuse. Parce que son sort dépend de son maître. Sa vie dépend des humeurs de son maître. Si son maître veut lui laisser quelque chose, il lui donne. S'il lui refuse, il lui refuse. Esclave. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Exode 13, 11 à 16.
Exode 13, 11 à 16. Nous lisons par la grâce de Dieu. Quand l'Éternel t'aurait fait entrer dans le pays de Canaan, comme il agirait à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tous les premiers-nés, même tous les premiers-nés des animaux que tu auras. Le mâle appartienne à l'Éternel. Tu rachèteras avec un agneau tous les premiers-nés de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tous les premiers-nés de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils t'en demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né des hommes jusqu'au premier-né des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tous les premiers-nés de mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ça sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. Amen. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, le peuple d'Israël était amené à être reconnaissant de temps en temps, offrir des sacrifices à l'Éternel, parce qu'ils devaient toujours se souvenir qu'ils étaient esclaves en Égypte. Ils n'avaient aucun droit. Ils étaient dominés. Mais l'Éternel a étendu sa droite puissante pour les délivrer. Et on devait consacrer à l'Éternel tout premier-né. Et il y a un détail dans le texte qu'on nous a lu. Celui qui n'est pas racheté, on fera quoi? On lui brisera la nuque. Amen. Voilà la condition d'un esclave. Celui qui n'est pas racheté, son sort c'est quoi? On doit lui briser la nuque. On doit te broyer. Mon frère, ma soeur, il faut sortir de l'esclavage. Donc, l'esclave, c'est celui qui n'avait même pas le nom. Il n'avait pas droit au nom. Amen. Quand il met au monde, il n'a pas le droit de baptiser son fils ou sa fille, lui donner le nom qu'il voulait, le nom de sa famille. L'esclave portait le nom que le maître devait lui donner. C'est ça, même spirituellement, une personne esclave, il y a un nom. Dans le monde invisible et invisible, il y a un nom qui t'a été collé. Il faut que tu sois libéré de ces noms-là, de ces titres-là. Oh, tout ce que je fais, ça ne marche pas. Quand je voudrais avancer, je me retrouve. Paul a dit, oh, moi, qui me délivrera? Quand je voudrais faire le bien, mais je me retrouve en train de faire le mal. Parce que, en tant qu'esclave, ta propre volonté ne compte pas. Ta propre décision ne compte pas. C'est la décision de ton maître, celui qui domine sur toi. Tes propres projets ne comptent pas. Ce sont les projets de celui qui domine sur toi qui comptent. Mon frère, ma soeur, dans quelle situation où tu te trouves,
Donc l'esclave n'avait même pas droit au nom. Son maître pouvait le discréditer. Son maître pouvait le vendre. Il y en a qui ont été vendus. Mais peut-être ils ne le savent pas. Pourquoi est-ce que tu tournes en rond? Pourquoi? Mon frère, ma soeur, va dans la profondeur de la prière. Dieu dit, invoque-moi, je te révélerai des choses cachées, des grandes choses que tu ne connais pas. Il y a des pactes qui ont été signés en ton nom, même quand tu n'étais pas encore né. Est-ce que tu connais? Oui, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Oui, tu iras au ciel. Mais pendant que tu es sur cette terre, Christ a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Pose la question au voisin, es-tu dans l'abondance? Amen. L'abondance, spirituellement, l'abondance, matériellement, financièrement. Physiquement. Ici, il ne s'agit pas de la quantité de biens qu'on peut avoir. Il ne s'agit pas des montants qu'on peut avoir en banque. Parce que l'esclave peut avoir des montants, mais cela ne lui appartient pas. Tu peux avoir plein, mais est-ce que tu jouis bien? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureuse? Parce que la bénédiction que Dieu donne n'apportera aucun malheur, aucun chagrin. Le mariage dans lequel tu te trouves, es-tu heureux? Es-tu heureuse? Je ne te demande pas de divorcer, mais sous bien cet enseignement, tu comprendras comment la malédiction peut être changée en bénédiction. Esclave. Es-tu heureux? Oh non, je n'ai tout ça. Seigneur, il faut que j'aille au Canada. Oui, Dieu t'a amené au Canada. Maintenant au Canada, es-tu heureux? Es-tu heureuse? Il faut se poser cette question-là. Parce que Christ a dit, moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Le travail, le poste que tu as prié, tu as gêné, Seigneur, donne-moi ce poste-là, donne-moi. Il faut te poser la question, oui, Dieu t'a donné le poste que tu as demandé. Es-tu heureux? Es-tu heureuse? Seigneur, donne-moi des enfants, donne-moi ceci. Oui, Dieu t'a donné. Es-tu heureux ou tu es heureuse? Il faut se poser cette question-là. C'est-à-dire, es-tu dans l'abondance? As-tu la vie en abondance? Le plan de rédemption de Dieu. La rédemption, c'est le rachat. Amen. C'est très important. La condition de l'esclave était souvent pire que celle de bétail. C'est-à-dire, un esclave, quand quelqu'un a des esclaves, à l'époque, c'était quoi? Il a des esclaves,
des humains. Il a des chiens. Les chiens ont plus de droits que les humains. C'est ce que ça veut dire. La condition d'un esclave, c'est pire que la condition d'un animal. Parce que chez le maître, l'animal a plus de valeur que l'humain, que l'être humain. La façon dont on te traite dans le monde soit visible ou dans le monde invisible. Parce que ce que nous vivons, c'est la transposition de notre réalité dans le monde invisible, dans le monde spirituel. Quel statut as-tu dans ce monde, le monde invisible? C'est très important. C'est ça qu'on devrait rechercher. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu est bon. Oui, est-ce qu'on peut nous chanter? Je parlerai de ta bonté. Oh, Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Oui, ma fille. Où sont les musiciens? d'Israël, lorsque l'Éternel vous sortira de l'Égypte et il vous fera entrer dans Canaan, voilà comment vous allez vous comporter. Vous devez offrir des sacrifices. Parce que ça coûtait cher. Vous sortir de l'Égypte, ce n'était pas une mince affaire. Vous sortir de l'esclavage, ce n'était pas une mince affaire.
Vous sortir du célibat, ce n'est pas une messe à faire. Vous sortir du chômage, ce n'était pas une messe à faire. Vous sortir de la maladie, il ne faut pas croire que c'était facile. Oui, des fois quand Dieu a déjà agi, on a l'impression comme si c'était rien. Ce n'était rien. Oh Seigneur. Hosanna, Papa Nanga Nayekaliyo. Hosanna, Papa Nanga Nayekaliyo. Hosanna, Kolona nyonso kitayo sala. Hosanna, Papa Nanga Nayekaliyo. Hosanna, Papa Nanga Nayekaliyo. Hosanna, Papa Nanga Nayekaliyo. Hosanna, totiki maposa toyekoluka yo. Hosanna, Papa Nanga Nayekaliyo. Hosanna, Kolona nyonso kitayo pesa. Hosanna, Papa Nanga Nayekaliyo. réellement libre. Seigneur, bénis-moi par ta parole. Seigneur, ouvre mon esprit. Prions notre Dieu. Mon frère, ma soeur, prie. Nous prions ce matin, Seigneur, nous voulons être réellement libres par toi. Vous êtes réellement libres, selon qu'il est écrit. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Ce matin, nous prions que nous soyons réellement libres. Libère-nous de l'emprise du péché. Libère-nous, délivre-nous de toute réclamation satanique. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Telle notre prière ce matin, Seigneur. Nous ne voulons pas seulement être libres, mais être réellement libres en toi, Jésus-Christ. Telle est notre prière ce matin, Seigneur. Libère-nous, délivre-nous. Délivre-nous de tout ce qui n'est pas de toi. Délivre-nous de toute semence qui ne vient pas de toi. Telle est notre prière ce matin. Libère-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Libère-nous, libère-nous, Seigneur. Oh Seigneur, voici la fin de mes souffrances. Parce qu'en Jésus, je suis sauvé. Et de révéler les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, les choses qui concernent ta vie, les choses qui concernent la vie de tes enfants. Dis-lui, Seigneur, révèle-moi les choses cachées, conformément à ta parole.
Jésus, alléluia. Alléluia. Il est un Dieu qui se révèle. Il est un Dieu qui révèle à son peuple les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Il a révélé à Jacob que le lieu où il dormait était le lieu de connexion, était le lieu sacré. Il était le lieu, c'était le lieu où sa présence s'est manifestée. Un jour j'irai, un jour j'irai. Oui, Dieu est celui qui nous révèle des choses cachées, des grandes choses. Oui, nous allons prier conformément à la parole de Dieu. Car Dieu dit, il va nous révéler des grandes choses. C'est vrai, tu as déjà reçu des révélations dans ta vie. Mais nous voulons voir, nous voulons avoir des révélations concernant les grandes choses, les choses cachées de ta vie, les choses que tu ne connais pas, les choses que tu ne savais pas, car Dieu ne peut pas délivrer dans l'ignorance. Dieu veut te révéler les choses qui te sont cachées, les choses que personne ne t'a dit, les choses que personne ne t'a annoncées. Il est capable de le faire. Voilà pourquoi ce soir, et ce matin bien-aimé, élève tes mains vers le ciel. Dis-lui, Seigneur, je n'ai que toi seul. Je n'ai que toi seul, Seigneur. Révèle-moi les grandes choses de ma vie. Révèle-moi les grandes choses de mon mariage. Révèle-moi les grandes choses dans mes finances. Pourquoi cela ne marche pas? Pourquoi ma vie n'avance pas? Révèle-moi, Seigneur. Élevons nos voix et prions dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Révèle-lui. Demande-lui ce matin. Alléluia. Tu as besoin de révélations pour être réellement libre. Tu as besoin de connaître la vérité. Oui, la vérité même de ta vie. Seigneur, révèle-nous des choses cachées. Nous te prions, Seigneur. Révèle à ma soeur et à mon frère, Seigneur. Révèle aux familles, Seigneur. Révèle selon ton amour, Seigneur. Révèle selon tes bontés, Seigneur. Révèle au notre Dieu. Mon héros est digne de louange. Je sais pourquoi je l'adore à genoux. Oh, il est beau, il a monté ma. Oui, commence à lui dire merci. Parce qu'il est un Dieu qui parle. Commence à lui dire merci. Proclame ce matin qu'il est celui qui t'a racheté. Proclame ce matin qu'il t'aime et à cause de son amour, il agira en ta faveur. Et prions au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, parce que tu es notre Dieu et que tu agis en notre faveur. Merci, Seigneur. C'est pourquoi je l'adore à genoux. Il est beau, il a monté ma. Il va s'accrocher. Oui, Seigneur. Il est écrit, il leur envoya sa parole. Et sa parole les guérit. Seigneur, guéris ma soeur, guéris mon frère, libère-les, délivre par ta parole. Seigneur, l'œuvre que tu commences, tu l'achèves toujours. Laisse que mon frère, ma soeur, voie ta gloire. Tu es le Dieu qui sauve, tu es le Dieu qui délivre, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui protège. Seigneur, laisse que ta parole manifeste ta gloire dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Au nom de Jésus. Amen.
Acclamons le Seigneur notre Dieu. Voilà, bien-aimés, ce n'est que l'introduction. Aujourd'hui, c'était la définition. Souvenez-vous, on nous a beaucoup enseigné l'attachement. On nous a parlé quand Dieu nous parle. Comment Dieu nous parle, comment nous devons écouter, quelle attitude nous devons avoir. On nous a parlé de l'obéissance. Oh, si tu étais attentif à ma voix, ton bien-être serait comme un fleuve. Amen. Et on nous a donné un cas pratique. Siméon, l'homme qui avait la vision de Dieu, l'homme qui avait l'écoute de Dieu, l'homme qui avait la patience, qui attendait avec assurance, avec patience. Amen. Donc c'est ça. Nous continuons dans l'éducation chrétienne. Mon frère, ma soeur, si moi j'étais capable de te délivrer, je le ferais depuis longtemps. Mais ce n'est pas moi. Amen. C'est Jésus-Christ seul qui te délivre. Avant qu'on nous prie bien pour toi, il faut que tu connaisses la vérité. Sinon, tout ce qu'on peut faire comme prière, c'est rien. Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur notre Dieu.